Salut, bonjour, je m'appelle Safar Pompé. Vous avez suivi certaines de mes vidéos qui étaient basées sur Coordinator. Je suis un développeur PHP, mais je suis aussi un GIS. GIS, c'est un cartographe précisément, mais un spécialiste en système d'information géographique. Pour ce tutoriel, d'après les demandes de certaines personnes, nous nous sommes décidés d'introduire des notions dans la cartographie. Comme vous allez les constater, nous sommes basés sur il y a plein de tutoriels, il y a plein de matériel que vous pouvez trouver sur internet qui parle de la cartographie. Mais moi, personnellement, je me suis focalisé sur ces sites web que vous pouvez voir là-bas, où j'ai trouvé ces documents qui est vraiment très intéressant. Pour ceux qui veulent se lancer dans la cartographie, je vous demanderai de consulter vraiment ce document. En fait, ce document vous dit qu'est-ce qu'est la cartographie, quelles sont les sciences cartographiques, comment les cartes sont-elles produites, que font les cartographes, où travaillent les cartographes, qu'avez-vous besoin pour devenir un cartographe, comment devient-on cartographe, ainsi de suite. Vous trouverez des informations un peu merveilleuses qui peuvent vous aider à vous initier dans la cartographie. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'avez-vous besoin pour devenir un cartographe. Et il y a également cette partie qui dit que les bases des connaissances dont vous avez besoin est une combinaison de connaissances et de compétences normalement. Et un peu en dessous là-bas, vous allez vous rendre compte que on dit également que les connaissances et les compétences d'un éditeur cartographique sont différentes de celles que doit posséder un technicien en cartographie ou un professeur de cartographie. Alors vous allez vous rendre compte qu'il faudrait vous délimiter en ce qui concerne la cartographie. Est-ce que vous êtes un spécialiste? Est-ce que vous êtes un professeur, un technicien en cartographie, ou vous êtes juste un éditeur cartographique? Un éditeur cartographique, ce sont des personnes là qui n'ont pas la cartographie comme domaine, mais qui ont emboîté cette section pour entamer leur processus de développement des cartes. Mais ils ne sont pas vraiment dans le domaine cartographique. Ils produisent des cartes et ils sont vraiment doués dans la production des cartes, parce que pour produire des cartes, il faut un certain nombre de connaissances que vous allez retrouver ici. Normalement, ici en dessous, on vous dit d'abord il faut savoir l'informatique. À plus de l'informatique, il faut avoir des connaissances dans un champ relié à la cartographie, à la géographie, c'est-à-dire une science qui étudie la distribution de phénomènes physiques et culturels à la surface de la Terre. Et puis en troisième lieu, en fait, c'est les croisements entre l'informatique et la géographie. Et là, c'est là où la créativité existe. Vous allez vous rendre compte que la plupart, vous pouvez créer une carte, mais est-ce que, la question que vous allez vous poser, est-ce que cette carte est vraiment présentable? Est-ce que c'est une carte à montrer à tout le monde? Ou c'est juste une carte que vous voulez faire la carte pour vous amuser? Parce qu'une carte, c'est la synthétique d'une étude, d'une recherche quelconque. De telle sorte que lorsque vous présentez cette carte, des personnes qui n'ont pas été sur terrain peuvent facilement se retrouver et se dire non, je vois que cette carte, c'est la carte du Congo. Et cette carte du Congo, bon, a ceci, c'est là comme description. Je vois des provinces, je vois des zones de santé, je vois des aires de santé, je vois des communes, je vois des routes, des eaux, et ainsi de suite. Alors, nous ne serons pas là pour entrer dans les détails, mais ce que nous allons principalement voir, c'est juste une introduction à la cartographie et comment faire des cartes un peu basiques avec certains logiciels cartographiques. Il y en a beaucoup. Par exemple, moi ici, j'ai les QGIS que je vais utiliser. QGIS, c'est la version 3, mais il y a une nouvelle version qui est déjà sortie. Il faut donc chercher les QGIS qui est à jour. À part les QGIS, j'ai pas ArcGIS, j'ai aussi Google Earth, qui est aussi un logiciel cartographique, mais il y a aussi Geoda, qui est aussi un logiciel cartographique. À part cela, il y a également quel autre logiciel? Il y a aussi Tilemill. Tilemill, c'est pas vraiment cartographique, mais ça vous aide à faire les designs de vos cartes. Vous pouvez faire vos cartes avec QGIS. Et puis Tilemill vous permet d'embellir ce que vous avez fait avec QGIS pour avoir des cartes un peu plus
plus présentable que des cartes produites par QGIS. À part cela, il y a également Lunacy et Tailmin, ça vaut un peu de pair. Il y a aussi GV SIG que vous pouvez également trouver sur internet et télécharger. Il y a aussi ArcGIS, mais mon ArcGIS ici ne fonctionne pas comme il faut. Alors, si on va dans QGIS, c'est un logiciel cartographique qui vous permet de créer ce que l'on appelle des cartes principalement, mais une carte, pour ceux qui ont fait la géographie, si vous regardez un peu la représentation de la Terre est constituée de couches. Il y a des couches, il y a différentes catégories, sortes de couches que la Terre possède. Et c'est également la même chose ici. La Terre est toujours représentée sous forme de couches. Et il y a 3 types de couches en QGIS. Il y a des couches qui sont des lignes, qui peuvent représenter tout ce qui est allongé, tout ce qui est droit. Par exemple, des routes, des cours d'eau, des chemins de fer, des sentiers, donc tout ce qui peut longer d'une distance à une autre sous forme d'une ligne. Il y a ce qu'on appelle des polygones. Des polygones sont des grands espaces. Par exemple, toute une province, tout un pays. Lorsque vous voulez représenter une carte de tout un pays, il faut créer des fichiers, un certain nombre de fichiers qu'on appelle normalement des fichiers SHAPE. Et des fichiers SHAPE, nous verrons ça par la suite. Des fichiers SHAPE qui vous permettent de représenter tout un pays, toute une ville, un lac par exemple, une île, ainsi de suite. Il y a également d'autres couches qu'on appelle des couches des points. Et parmi ces points, c'est là où nous avons un point peut représenter une ville, une personne, mais également une ville peut être représentée par un polygone si on augmente le niveau de zoom. Donc on verra tout ça par la suite. Alors, en QGIS, nous allons pour cette première vidéo vous montrer comment on peut exporter des fichiers dans QGIS. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de fichiers. Il y a ce qu'on appelle les fichiers vecteurs et les fichiers raster. Les fichiers vecteurs sont des fichiers qui contiennent une sorte de base de données derrière. Vous pouvez avoir un fichier Excel que vous exportez ici et vous les transformez, vous obtenez des couches. Mais il faut enregistrer ces couches sous forme des shapefiles. Alors ces shapefiles sont utilisables parce qu'ils contiennent une base de données derrière. Ils sont utilisables avec QGIS facilement. Il y a également d'autres types de données, de couches vectorielles qui existent, que nous verrons aussi par la suite. Les couches raster sont des images, sont également des couches, mais sont des images qui peuvent être prises par satellite par exemple. Si vous venez ici, vous regardez, si je prends Humanitarian Map, ça va me donner une image, une carte, une petite carte, une visualisation des cartes. Ça traîne un tout petit peu, une visualisation des cartes. Vous allez voir que c'est une carte qui a été prise par satellite. Ça traîne un tout petit peu. Bon, disons que ça ne vient pas. Alors je vais voir Google Satellite. Ouais, j'ai ça. Vous allez voir que ça me donne cette image. Donc cette image a été prise par satellite. C'est pourquoi elle apparaît comme ça. Donc avec ce type d'image, vous pouvez justement, vous pouvez voir que bon, je sais pas comment je vous pourrais dire. Ces types d'images sont, si vous augmentez les niveaux de zoom dans un éditeur comme Paint, vous pouvez voir autant de pixels qu'il y a. Donc les couches vectorielles, les shapefiles n'ont pas de pixels, mais ils ont une base de données derrière. Ce sont des matrices, alors que les couches raster sont juste des images prises par des appareils spécifiques comme des caméras, des appareils numériques et ainsi de suite. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse. On va beaucoup plus nous intéresser à comment importer un fichier. Les fichiers shapefile, vous pouvez les trouver sur internet. Il faut seulement faire la recherche des fichiers shape, des ISO d'extension SHP. Vous
pouvez faire la recherche sur les fichiers shape de la RDC par exemple, ce que nous avons ici. Alors pour appeler un fichier shape, vous allez sur couche. Couche, c'est après projet, éditeur, vue. Mon KitJS c'est en français, c'est couche là-bas. Si vous avez un KitJS en anglais, ce sera layer, L-A-Y-E-R. Vous cliquez là-bas. Comme on a dit, il y a deux types de fichiers. Il y a les fichiers shape et les fichiers raster. Comme on veut ajouter un fichier, on ne veut pas créer, on va sur ajouter une couche. Et là, on dit ajouter une couche raster, ajouter une couche vecteur, ajouter une couche raster, ajouter une couche texte délimitée. Si vous avez des données dans la base de données PostgreSQL, ça on peut voir par la suite. Si vous pouvez les importer ici sous forme des couches. Vous pouvez également importer ici sous forme des couches dans SQLite ou MS SQL, Microsoft SQL, DB2, Oracle, ainsi de suite. Ou ajouter une couche de cartes ArcGIS également, ainsi de suite. Alors, vous pouvez avoir des fichiers des données dans un format Excel, CSV, que vous pouvez ajouter ici avec texte délimité, vous délimitez le texte. Alors, nous, on part dans vecteur. Ça va nous envoyer une barre de dialogue où nous allons sélectionner l'emplacement de notre fichier. Ici, si votre fichier se trouve c'est un fichier ou c'est un répertoire ou c'est une base de données, vous sélectionnez, je parcours mon fichier, je vais chercher mon fichier shape et je vais partir là-bas, puis je descends au niveau des shapefiles, puis là j'ai des shapefiles RDC, je peux prendre ça et j'ouvre. Les liens apparaissent là-bas. Maintenant, je clique sur ajouter là en bas. Vous allez voir que la couche va apparaître là-bas une fois ajoutée. Et puis là, je dis fermer. Et vous voyez que la carte de la RDC est déjà là. C'était Safari Moupé, c'était notre première vidéo sur KitJS. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.